Bonsoir, on est le 2 juin, il est 20h30 et on va ouvrir la vente pour la collection d'automne à 9h. Et je commence ce vlog. Cet après-midi, je suis allée à l'ESAT un petit peu voir où ils en étaient. Et je me suis dit avec émotion que en 2020, c'était au 1er octobre je crois, ou mi-septembre, je sais plus trop. Et bien on avait fait notre première vente. Alors, avant mon automne cosy quand même, j'avais vendu des choses. Sur un autre site que j'avais, une autre boutique en ligne, j'avais vendu verveine aussi. Mais les choses ont vraiment pris une tournure sérieuse dans mon travail à partir de mon automne cosy. Et je me rappelle que ce soir-là, et je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui étaient déjà là parce que vous m'en avez parlé en story, en message privé aussi sur Insta aujourd'hui, c'est le jour où le site avait craché. C'est-à-dire qu'on avait lancé les ventes de mon automne cosy, il y avait le mug d'automne, il y avait la bougie, il y avait tout un tas de cartes et d'affiches, etc. Franchement, j'avais vu les choses en méga grand. Je m'étais laissée aller à toutes mes envies. Je me rappelle, j'offrais le thé Pumpkin Spice d'une marque américaine. Déjà, je vous offrais du thé. Et franchement, ce jour-là, j'avais tellement pleuré parce que le site avait craché. Que j'avais recevais des centaines de messages de personnes qui me disaient « Mais qu'est-ce qui se passe? On va pas commander ?» Enfin, c'était... Même moi, j'arrivais plus à accéder à mon site, parce qu'en fait, il y avait eu trop de connexions. Et heureusement, en fait, en une semaine, j'avais réussi à tout migrer. Donc à l'époque, j'étais sur WordPress, j'avais tout migré pendant la semaine sur Shopify, qui m'avait sauvé la vie. Et du coup, après, ça s'était bien passé, vous aviez pu repasser commande, et je me rappelle, ce jour-là, j'avais prévu qu'un stock de 1000 livres, et ils étaient tous partis en quelques minutes. Du coup, j'avais fait une précommande le lendemain, j'en avais revendu 1500, et après, j'avais encore écoulé d'autres livres, je crois que j'en avais pris du coup. Je sais plus, mais en gros, cette année-là, j'ai vendu 500 fois plus de livres que ce que j'imaginais, en fait. Moi, j'en avais pris 1000 en me disant que ça me durerait des mois et des mois et des mois. Je me rappelle, mon père, il me disait « Oh là là, mais comment tu vas faire? Il va t'en rester plein sur les bras. » Et en fait, c'était tout parti, quoi. Et c'était vraiment le début de l'aventure. Et ça avait tellement explosé que j'avais dépassé le seuil de TVA en une soirée. Et j'étais paumée parce qu'il fallait que je déclare de la TVA, mais du jour au lendemain, fallait que je change de statut. Enfin, c'était... En fait, ça avait été du coup extraordinaire, mais derrière, ça avait engendré tellement de soucis logistiques et d'organisation, etc., qu'il avait fallu que je règle vite, que je trouve vite une comptable pour vite... que ça m'avait vraiment saturé le cerveau. Franchement, cette année-là, j'ai frôlé le burn-out. J'avais été vraiment de manière... c'était intense, intense, intense. J'étais encore salariée à l'époque, mais heureusement, nous étions en confinement. Donc j'avais un peu plus de temps. Et ouais... Non, franchement, je repensais à cette époque avec beaucoup de nostalgie. Et sur le moment, pourtant, je l'ai vécu de manière assez cataclysmique. Et même si c'était un succès, ça avait été éprouvant. Ça avait été intense et éprouvant. Et donc voilà, là on est 5 ans plus tard. Je sors mon... alors du coup, c'est pas mon 4e livre, hein, mais c'est le 4e livre des saisons, c'est le dernier des saisons. Mais en tout, j'ai fait 6 livres, puisque en plus, il y a Verveine, mon tout premier, et au milieu, j'ai fait mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Donc, nous voilà à mon été cosy. Franchement, quand j'ai fait mon automne cosy, j'aurais jamais cru que je ferais mon été cosy. En fait, je me projetais pas sur d'autres livres. J'avais eu envie de faire un livre sur l'automne. Point. J'étais pas dans une idée, déjà je savais pas si ça allait marcher, j'étais pas dans une idée de faire d'autres saisons, franchement j'étais là, je fais ça parce que je rêve de faire ce livre, et puis on verra. Et en fait, un livre en a amené un autre, puis un autre, puis un autre, puis d'autres projets, puis d'autres collabs, puis d'autres... Puis tout s'est enchaîné, quoi. Il fait un temps d'automne pour la sortie du livre d'été, donc j'ai envie de dire, est-ce de bon augure? Peut-être que c'est pour nous rappeler l'époque de la sortie de mon automne cosy. Mais en tout cas, moi je suis au taquet. On a tout préparé avec Gilles. Depuis... moi ça fait des années que je le prépare. Mais on a préparé techniquement les choses là aujourd'hui, ce week-end, la semaine dernière, toutes les fiches produits, toutes les photos, tout ce que génère une vente, toute la communication, etc. Dans 20 minutes, le livre va ne plus m'appartenir et vous appartenir à vous. Et franchement, je ressens un gros vide. Je sais pas comment l'expliquer. Aujourd'hui, toute la journée, j'ai pas été bien.
J'étais préoccupée, agitée. Bon, je vais avoir mes règles dans une semaine, c'est peut-être ça aussi, mais en plus je suis allée chez l'ostéo, elle m'a triturée, du coup après j'étais pas très bien. Je suis allée marcher à 19h parce que bah, ça me fait du bien quand je suis pas très bien. C'était moitié physique, j'étais un peu nauséeuse et tout, moitié psychologique. Peut-être que c'est le contre-coup. J'avoue, j'étais tellement sur les nerfs que je m'en suis prise à mes beaux-fils. Bon, pas méchamment, mais je leur ai un peu crié dessus. Je me suis excusée auprès d'eux en leur disant que c'était pas contre eux que j'en avais, mais que j'étais tendue. Je me suis énervée contre mon mari. Pareil, je me suis excusée évidemment. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça me tend. Je pense que j'ai les nerfs qui lâchent. Drôle de sensation, drôle de sensation. Là, j'ai hâte du coup qu'on parte aux dédicaces parce que les dédicaces, c'est encore une aventure différente. Ça rend les choses concrètes en fait. On rencontre des personnes qui vous expliquent pourquoi elles ont aimé votre travail et franchement, moi qui travaille toute seule chez moi toute l'année, bah, ça donne vachement de sens à tout ce que je fais. Et du coup, je vais vous emmener avec moi dans cette aventure des dédicaces pour ce dernier livre Cosy. Je vous reparle plus tard. On s'est fait des petites tisanes. Enfin, moi, je me suis fait un Earl Grey parce qu'il fait tellement mauvais, genre automne, qu'il fallait que je bois du... Alors, il est 57. On va lancer... Enfin, on va lancer. On est sur les starting blocks, quoi. On espère que tout va bien se passer. Je reçois des messages, là, de Michael vient de m'envoyer un message. Bon, il est 21h. Gilles n'est pas prêt. C'est 59. Hey, j'ai 59, toi, t'as 21. J'ai 21h. Incroyable, bon, ça. Je lance le site. T'es en avance. Vous remarquerez que ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai 59. Hop, la boutique est ouverte. Va vérifier, s'il te plaît, sur Safari, que ça vient ouvert. C'est joli, il y a des glaces. Est-ce que tu crois que je fais une story? Ouais, peut-être c'est parti. Est-ce que j'envoie le lien vers les nouveautés? Oui. Je vais envoyer le lien vers l'été. Voilà. Bravo Sarah, qui a déjà passé sa commande. Sarah? Ouais, first. Déjà? Ouais. C'est 21h, elle a pris que le livre? Non, mais il y en a qui ont pris d'autres. Ah, mais ça, c'est tous les autres maintenant. Mais Sarah en premier. Putain. Sarah B. Sarah B. De Croix. Hop. Bravo, Sarah. Alors, moi, je vais aller voir les trucs en direct, là. Il y a des gens au Canada, dans le Maine, dans l'Ontario. Il y a quelqu'un... C'est où ça? En Jordanie. En Jordanie. En Espagne. En Espagne. Hongrie. Allemagne. Angleterre. Ah, les Anglais, désolé. Irlande. Bon. Trop le stress. En même temps, il faut que je tienne au courant ma chef de produit. Toi, tout va bien? Attends, je vais aller voir dans les messages Insta s'il n'y a pas des problèmes. Chronopost, alors de merde. Chronopost? Bon, voilà, de toute façon, c'est pas très intéressant de nous regarder, nous, sur des ordinateurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, à 21h05, il y a déjà eu 400 commandes. 400 commandes? T'as 400 commandes? Ah, 800 commandes. 800 commandes en 5 minutes. Bon, en même temps, je fais 900 là, 950. Waouh! Non mais trop fou, incroyable. 1000. Oh putain! C'est bien quand le site y tient. Alors, petit update, il est 21h38 et on est à plus de 3700 commandes. C'est incroyable, incroyable. Franchement, c'est fou. Ça rappelle les gros lancements qu'on a pu faire. Franchement, sur la collection d'été, c'était quand même pas certain quoi, que ça plaise. C'est quand même la saison un peu mal aimée des amoureux du cosy. J'avais peur que ce soit pas à la hauteur des autres. On a eu un petit souci quand même au début avec Chronopost qui a saturé. Bon, on propose Colissimo et Chronopost l'appui a bugué au début, il y avait trop de monde. Heureusement, du coup, Colissimo a marché, mais voilà, c'est assez fou, assez fou. Bon, il fait pas encore trop de nuit. Moi, je vais aller voir les poules si elles sont bien couchées parce qu'on leur apprend à se coucher dans le poulailler, c'est pas si simple. Donc je vais aller voir ça et je reviens. Oh ma Babette, t'es pas rentrée. Allez Babette, tiens.
Eh bien, ma Babette. C'est bien, ma Babette. Oui, oui. Ah. Bon, et ben, on avait une poule qui était dehors. La porte s'était refermée automatiquement et Babette, elle n'était pas rentrée. Mais elle attendait autour, alors j'ai ouvert la porte et elle y allait tranquille, elle est rentrée tranquille. Les autres étaient déjà dedans. Donc voilà. Les petites poulettes sont bien au chaud. En plus, il pleut là. Du coup, je m'inquiète pour elles. Enfin bon, je sais qu'elles, elles craignent pas trop, mais je vais aller un peu sur Instagram voir un petit peu s'il faut que je réponde à des messages. J'ai vu que j'avais eu des mails aussi. Et puis je pense que pour ce soir, on va vous laisser là. Puisque bah, Gilles, il va travailler, lui, il est sur le SAV à fond. Parce qu'on a déjà des mails, des problèmes de commande, ce genre de choses. Et puis ne vous inquiétez pas. Bon, d'ici là que vous voyez ce vlog, je pense que j'aurais déjà communiqué dessus, mais les produits en rupture papeterie seront restockés évidemment. On a juste à passer une commande chez notre imprimeur. Donc ça, à mon avis, ça va prendre une semaine, 15 jours et on en aura de nouveau, les affiches. Évidemment, le produit qui est le plus pris, c'est le livre. Et ça me fait super plaisir. Franchement, c'est... je sais pas, c'est une drôle de sensation. Ensuite, c'est le mug. Ensuite, c'est le thé. Les torchons, la bougie, mais la bougie, il y en avait moins. La bougie, elle est toute partie. Si vraiment vous êtes déçus de ne pas avoir eu la bougie, sachez que Apicera, il vend cette bougie, mais sous une autre forme. Et là, elle s'appelle Mireille. Et elle sent trop bon. Je dois la voir en plus. Elle est comme ça. Donc, quand on l'allume, je vais l'allumer. En fait, c'est en achetant, enfin, c'est en ayant Mireille que j'ai eu envie de faire la mienne et je voulais qu'elle ait vraiment cette odeur. Et il a accepté, Charles. Et vous voyez, elle est comme ça. Super jolie. Bon, là, vous voyez pas à l'intérieur. Et elle sent la même odeur. C'est quasiment la même composition. Donc, c'est miel lavande. Et je vais te la laisser là. Bon, je vous dis à plus tard. Et bonjour. On est mardi, le lendemain du coup de la sortie du livre d'été. Et ce matin, on a eu pas mal de choses à faire. Gilles a fait du SAV déjà jusque tard hier soir. Parce que y a toujours des soucis d'adresse, de relais, de produits pris en trop, de produits oubliés, ce genre de choses. Et bon, c'est la routine. Je dis pas ça, on se plaint pas. Hein. On est super content que ça ait aussi bien marché. Ce matin, moi j'ai fait un point avec ma chef de produit du coup sur tous les produits qui étaient en rupture de stock. Donc évidemment, la bougie ne reviendra pas. Mais toute la papeterie, on va pouvoir la restocker, tout ce qui est carte et affiche. En fait, on avait sous-estimé certaines références, surestimé d'autres qui se sont moins bien vendus que ce qu'on aurait cru, d'autres qu'on pensait qui marcheraient pas trop et qui finalement se sont très bien vendus. Donc on va restocker un peu les choses en ce sens. Voilà ce qu'on va faire, mais on attend quand même de voir un peu comment les ads s'en sortent avec les commandes pour voir un peu à quel rythme ils vont les envoyer. Pour pouvoir remettre en ligne d'autres choses, puisque ça sert à rien de remettre en ligne s'il y a déjà trop de commandes qui ne sont pas envoyées. Voilà, bon, je vous referai un point plus tard. Bonjour à tous, on est mercredi. C'est le jour de ma dédicace à Lyon, enfin Champagne-au-Mont-d'Or, c'est à côté de Lyon, c'est le Cultura qui est le plus près de Lyon. Il y a quelques années, ça m'aurait ultra stressée, d'ailleurs ça m'avait ultra stressée, hein, la première dédicace là-bas. Mais maintenant, je les connais bien, je suis à l'aise, j'ai fait plein de dédicaces dans des conditions beaucoup plus stressantes. Et du coup, je suis étonnamment détendue. Le seul bémol, je vais vous montrer, c'est qu'il pleut des cordes. Du coup, c'est pas le temps idéal pour dédicacer un livre d'été. Mais bon, on n'a pas le choix, on fait avec ce qu'on a. Et puis ça, peut-être que c'est un rappel pour le livre d'automne qui est sorti il y a 5 ans, voilà, je ne sais pas. Bon, je me suis lavé les cheveux histoire d'être un peu présentable cet après-midi. Et là, je vais aller me faire les ongles. Je fais pas souvent. Je l'avais fait pour mon mariage, mais de temps en temps, je le fais quand j'ai plein d'événements de prévus. Là, en l'occurrence, j'ai plusieurs dédicaces, j'ai ma fête de famille en fin juin. Du coup, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Donc, je vais aller à l'institut où j'avais fait tout pour mon mariage. Et j'y vais régulièrement maintenant pour faire des soins visage, etc. Parce que ça m'avait fait tellement de bien de prendre soin de moi. Ça avait été un peu une révélation, quoi. Du coup, voilà, c'est l'Institut des Pierres Dorées à
Lucenay, pour ceux qui sont dans le coin. Je les adore, elles sont vraiment trop cool et elles sont compétentes. Voilà. Bon, bah je vous retrouve après. Bon, ça y est, je suis rentrée de mon escapade. Autant vous dire qu'il pleuvait des cordes. Il pleut toujours des cordes. Il pleut des cordes depuis ce matin. Et j'ai froid jusqu'aux os, là. Je me suis pas assez habillée. Et bon, bref, du coup, ça y est, j'ai mes ongles de fait. Non pas que je vais faire un sujet là-dessus, mais bon. Je me dis, en fait, là, dans les dédicaces, tout le monde regarde mes mains. Quand j'écris, si je dessine un petit dessin, etc. Du coup, je me dis, au moins, ils sont bien. Parce qu'avec le jardinage, autant vous dire qu'ils avaient une tête, mes ongles, c'était pas possible. Donc voilà. Du coup, j'ose pas trop me lâcher les cheveux, là. Parce que je les ai un peu coiffés pour la dédicace. Du coup, je veux pas, avec l'humidité qui gonfle, là. C'est un temps d'automne en fait, hein. C'est un temps où on se ferait bien, on se mettrait bien des petites pommes dans une poêle avec un peu de cannelle à caraméliser, petit crumble, petit thé à la citrouille, ouais, on se ferait bien tout ça, petit feu dans la cheminée, mais non, hein, on est en juin, c'est l'été. Bon, je vous filmerai un petit peu, on va passer à l'ESAT là avant d'aller à la dédicace avec Gilles. Puisqu'on va aller récupérer les goodies et on va prendre des livres en plus au cas où ils en ont pas assez à Cultura, parce qu'ils en ont pris un petit stock, mais en fait vu que l'imprimeur avait du retard, il n'a pas pu livrer toute la quantité qu'on voulait aux libraires, enfin, en tout cas les surplus et tout qu'on aurait voulu aux libraires. Du coup, on va en amener une partie. D'habitude, on n'organise pas du tout les dédicaces comme ça, mais là, on n'a pas trop le choix à cause des retards. Donc voilà, on va faire ça, récupérer les goodies, et puis on ira vous rencontrer à Cultura de 16h à 19h. Voilà, j'ai hâte. J'espère que la pluie, du coup, va pas trop dissuader les personnes qui avaient prévu de venir me voir, de venir me voir. Bon. Tu charges les goodies? Oui. Et les livres? Oui. Il est 3h30. On vient de passer à l'ESAT et là on va partir à Cultura. C'est pas très loin, c'est à 10 minutes d'ici en voiture s'il n'y a pas de bouchon. Non, je pense pas qu'il y ait de bouchon à cette heure-là. Voilà, on va rejoindre Marie du coup, Muffin and Books. Je sais pas si vous la connaissez sur Instagram ou sur YouTube. C'est une bookstagrammeuse et une booktubeuse qui a aussi écrit des livres. La carte des confins, Affronter la nuit, des super livres qui sont trop bien, je les ai lus. Et du coup, elle travaille au Cultura où on va faire la dédicace et ça fait un moment qu'elle y travaille. Et du coup, à chaque fois on se voit et à chaque fois c'est trop cool. J'ai l'impression d'aller en dédicace chez une copine, quoi. Du coup, et puis ce Cultura, c'est le Cultura où moi j'allais flâner entre midi et deux quand j'étais au travail. C'était vraiment le Cultura à côté de chez moi. Donc c'est vraiment un peu le Cultura à la maison, quoi. Donc je me sens hyper sereine. Je sais que ça va bien se passer malgré la pluie. Et en même temps, je suis contente qu'il pleuve pour mon jardin. Bon, bah écoutez, Gilles filmera quelques images pendant la dédicace et puis moi je vous retrouve après. Bonjour à tous, on est le 5 juin et du coup j'ai pas fait de retour de dédicace hier parce qu'en fait on a fini la dédicace à 19h, le temps de papoter, de passer chercher à manger, de retrouver les enfants, de manger avec les enfants. Bref, c'était tard, j'avais plus du tout la foi, il n'y avait plus la lumière de faire un petit retour hier, mais en tout cas écoutez, c'était super. Ce Cultura, du coup comme je vous disais, c'est un peu même ma deuxième maison. Et déjà c'est hyper symbolique pour moi d'aller là-bas.
C'est le premier Cultura qui m'avait reçu en dédicace, c'est le premier Cultura qui a référencé mes livres aussi, et du coup ça compte. Si vous entendez un clic, 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 c'est parce que je garde le chien d'une amie là, aujourd'hui. Je vous la montrerai après. Plume, viens, viens ici. Viens faire câlin. Viens, allez motte. Motte, viens. Elle est un peu excitée. Regarde. Non mais... Oli est jalouse du coup. Combat de regard. Ça va aller de pépette. Bon, du coup... Oli est jalouse comme pas possible. Bon, vous voyez, en fait, je me suis pas coiffée, hein. Je suis encore en pyjama, là. Donc, je vous disais, ouais, que c'était super bien passé. En gros, il y a eu du monde non-stop tout le temps. Donc, pendant les 2 premières heures. Et après, la dernière heure, c'était plus en pointillé. Mais de toute manière, le magasin était assez vide à cette heure-là aussi. Il pleuvait des cordes. Les gens me disaient qu'il y avait du monde sur la route, que c'était tout bloqué. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est déjà tellement un immense bonheur, en fait. Je suis à chaque fois surprise de me dire que ça fait, par exemple, là, ce Cultura, ça fait 3 fois que j'y vais, en 5 ans. Et ben, il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent, qui n'ont pas pu venir l'autre fois, ou qui m'ont découvert plus tard, etc. Enfin, vraiment, à chaque fois, je me dis peut-être ça vaut pas le coup de venir. Toutes les personnes qui devaient me voir à cet endroit-là m'ont déjà rencontré une fois. Mais en fait, non, il y a toujours des personnes qui m'ont pas rencontré, qui veulent venir me dire tout le bien qu'ils pensent de mon travail. Et franchement, ça fait quelque chose, quoi. Recevoir des compliments par mail ou par message ou par commentaire, c'est déjà fort, mais c'est plus abstrait. Et là, d'avoir les personnes en face qui vraiment vous disent tout ce qu'elles aiment dans votre travail, ce que ça leur évoque, comment elles vous ont connu, etc., c'est hyper fort. Et franchement, si vous avez l'occasion, pour une raison ou une autre, de faire des dédicaces dans votre travail, enfin d'aller rencontrer votre public dans votre travail, il faut vraiment le faire. Au début, j'étais un peu réticente, mais c'était plus une question de caractère, de stress et tout ça, qu'une question de rencontrer les personnes. Et en fait, ça débloque autre chose en fait en soi. Ça donne beaucoup de sens. Ça donne beaucoup de sens. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc aujourd'hui, j'ai des petites lettres à lire que vous m'avez écrites là à la dédicace. Donc je vais faire ça. D'ailleurs, si jamais vous faites des lettres ou des petites choses, que vous me donnez des petites choses en dédicace, pensez bien à mettre votre nom, soit votre nom Instagram, soit votre nom, votre mail, etc. si vous voulez que je vous fasse une réponse. Puisque, en fait, je vois tellement de monde pendant les dédicaces que 5 minutes après, j'oublie même les noms que j'ai vus parce que j'ai déjà eu 10 autres noms entre-temps. Et du coup, c'est pas simple. C'est vrai que vous me suivez moi toute seule, mais moi, il y a des centaines de personnes qui m'envoient des messages tous les jours. Et du coup, c'est pas toujours simple à suivre, à remettre dans le contexte. Mais bon, j'espère que vous ne vous en vexez pas. Je suis vraiment navrée. Mais humainement, des fois, j'arrive pas à suivre, quoi. Enfin, c'est que du positif, tout ça. Donc oui, aujourd'hui, faut que je prépare mes bagages parce qu'on part demain. Faut que je fasse des lessives avant de partir, que j'ai de quoi tenir, du coup, tout le temps qu'on va être en déplacement. Sachant qu'on revient jeudi prochain, mais on repart vendredi à Paris. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une journée plutôt d'intendance. Faut qu'on passe à l'ESAT, récupérer tous les goodies et tout ça qu'on va emmener dans le sud, du coup... voilà, qu'on va prendre quand même des livres au cas où les librairies sur place ils n'ont pas reçu assez de livres parce que on n'a pas pu s'organiser comme on voulait, comme je vous disais. Donc voilà, c'est de la logistique aujourd'hui. Et nous démarrons la journée du vendredi par un petit voyage sur l'autoroute. Ça y est, nous partons dans le sud. Donc là, c'est direction près d'Aix-en-Provence, où on a des amis qui habitent là-bas. Donc c'était plus de 3h30 de route. Et heureusement, là-bas, on était bien reçus, puisqu'on a pu
se reposer un petit peu au bord de la piscine, tout en gérant un peu les messages et ce genre de choses. Moi j'avais amené tous mes mini puzzles parce que ma copine et sa fille adorent, donc on s'est fait un petit concours. Et en plus j'avais pris en plus des miens ceux de Miss Fauvine, donc de Solène, qu'elle m'avait envoyé parce qu'on s'était fait des échanges de puzzles, parce qu'on adore ça. Et du coup c'était super cool de les faire. Franchement ces petits mini puzzles à elle, ils sont vraiment cool, il y a plein de détails. Et après on a fini la soirée autour d'un bon repas entre amis. Le lendemain, on s'est réveillé chez mes beaux-parents puisqu'ils habitent aussi à proximité d'Aix-en-Provence, et donc on était allé dormir chez eux. Et je vous ai filmé la cuisine de ma belle-mère parce qu'il y a tout ce que j'aime, les petits détails, vous voyez toutes les assiettes des 4 saisons, des santons, des choses qu'ils ont ramenées de voyage, des choses de famille. Là où il y a une assiette de moustier, il y a des santons sur la cheminée. Et j'aime bien aller chez eux parce que c'est vraiment atypique. Elle a un jasmin, ma belle-mère, énorme. Ça sentait trop bon. J'étais jalouse des tomates de mon beau-père parce qu'elles ont beaucoup plus poussé que les miennes. Et ma belle-mère, c'est marrant, elle a plein de cosmos qui se plantent et qui se replantent tout seuls partout dans ses graviers. Du coup, elle les laisse et ça lui fait plein de cosmos. C'est trop cool. Et du coup, on a profité d'être là-bas pour aller se faire une petite balade dans la Gargue avec Gilles parce qu'on aime ça. Et ça a fait du bien là d'être dans la nature et d'être au calme avant l'après-midi qui s'annonçait beaucoup plus mouvementé. Bonjour à tous, on est le samedi, je sais plus le combien, mais c'est le jour de la dédicace de Aix. Et là on est chez mes beaux-parents et avec Gilles on est parti promener un peu, prendre l'air parce que en fait après on va être enfermés cet après-midi. Et on a besoin de notre petite dose de nature quotidienne et de notre petite dose d'effort aussi. Du coup on est parti balader dans un petit coin qu'on aime bien là, vers chez les parents de Gilles. Et il fait super beau, super chaud. Je me dis qu'autant cet après-midi, je fais péter le short, quoi. Je sais pas, en fait, le truc, c'est que les Fnac, soit il fait méga chaud, soit ils mettent la clim et je vais me cailler. Donc, je ne sais pas de quel côté va aller ma balance et si je vais parier sur le bon truc. Mais bon, écoutez, on verra. Voilà, du coup, ce matin, on profite et puis cet après-midi, c'est la dédicace. Mes beaux-parents nous avaient fait des pizzas maison, ils adorent faire ça, ils ont transmis ça à Gilles d'ailleurs, Gilles adore faire des pizzas. Ils ont un grand four à pizza, du coup on s'est régalé avec ces bonnes pizzas juste avant la dédicace. Ça m'a fait du bien de manger des bonnes petites choses préparées avec amour. Bon, 14h15, on est un peu à la bourre, on part de chez les parents de Gilles et on va à Aix vous retrouver. Du coup j'ai mis une salopette à short parce qu'il fait trop chaud, mais j'ai quand même mis des chaussettes et des chaussures et j'ai pris un gilet au cas où il y a trop de clim. Bon, on décolle. On s'est garé juste à côté de la Fnac pour transporter tout notre bazar, tous nos goodies, et c'était parti. Et quand on est arrivé, il y avait déjà un monde fou. Au début je croyais pas que cette file était pour moi, et en fait si, elle était pour moi. Donc j'étais située tout en bas de l'escalier. Et franchement, vous avez été tellement nombreux. La Fnac, il m'avait fait un super stand trop joli. La dame de la Fnac, elle avait amené sa nappe de pique-nique plutôt que la nappe la Fnac parce qu'elle adore mes livres. Du coup, c'était vraiment trop gentil. On a été super bien reçus et franchement, mais merci à toutes les personnes qui sont venues. C'était un bonheur, même si vous avez pas mal attendu vu qu'il y avait du monde. Mais c'était vraiment un bonheur de vous rencontrer et je reviendrai à Aix. Rebonjour, il est 19h et du coup on a terminé la dédicace il y a une demi-heure. Là on est en train de repartir chez mes beaux-parents et franchement ça s'est super bien passé. Il y avait un monde fou. Je crois qu'on n'avait pas eu autant de monde depuis Paris ou depuis Rennes en Bretagne. On avait vraiment beaucoup de monde. Je crois qu'on a vu au moins une centaine de personnes. C'était fou et franchement que des personnes adorables, que des moments gentils, des personnes vraiment douces et tout. Enfin, vraiment, ça s'est trop bien passé. La Fnac qui nous accueillait, justement, le personnel était aux petits soins, super gentil, super enthousiaste, à fond dans les livres et tout. Hein, franchement, ça fait vraiment partie des très très bonnes dédicaces qu'on a faites. Et j'aurais pas cru qu'il y aurait autant de monde à Aix-en-Provence parce que
À Marseille l'année dernière, l'automne dernier, il y avait quand même eu moins de monde. Donc voilà, franchement, mais merci à toutes les personnes qui sont venues. C'était un super moment, je suis rincée. J'ai mal aux zygomatiques à force de sourire. Et j'ai mal aux yeux, je pense que j'ai du maquillage, enfin j'ai envie de m'enlever le maquillage quoi. Et là on va rentrer chez mes beaux-parents, on va manger, on va boire l'apéro bien sûr, pour fêter ça, et puis on va manger la soupe au pistou de ma belle-mère. Et voilà. Est-ce que tu as des choses à dire Gilles? Je suis fatigué. Il fatigue. Mais c'était cool. Ouais, c'était cool. Franchement, merci Aix-en-Provence, c'était trop bien. Et on reviendra, c'est sûr. Ah oui. Le lendemain, dimanche, on a profité d'être en famille avec mes beaux-parents pour aller faire un petit tour en bord de mer. Moi, j'avais envie de voir la mer cette année, je ne l'avais pas encore vue. J'avais envie de sentir les embruns, d'être dans la garrigue, de marcher un petit peu comme ça, d'entendre les cigales, de sentir le pin, d'avoir un peu l'air chaud, l'air du bord de mer, quoi. Et on avait une journée super agréable, franchement, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien de nous aérer comme ça. On était vers Saussay, c'est pas là où la végétation est la plus belle, mais de voir la mer, ça nous a déjà fait du bien. Et puis on a pu un peu patauger un petit peu. C'est toujours, on redevient toujours un enfant quand on fait ça. Et du coup, ça a vraiment fait du bien. C'était vraiment une parenthèse enchantée. On a vraiment pu profiter de mes beaux-parents le temps d'une journée. On quitte la région de Marseille et on part vers les Alpilles où on va retrouver déjà on va aller visiter les moulins d'Alphonse Daudet parce que c'est pas très loin de chez notre copain Hervé de Hervé Cuisine que j'avais rencontré, je sais pas si vous vous souvenez, au festival de Périgueux, parce qu'en fait on a la même éditrice et on avait dédicacé nos livres en même temps, on avait fait le festival en même temps et du coup on avait bien sympathisé, on était bien devenus copains. Et on s'était dit que si on avait l'occasion de se revoir, ce serait génial. Et il se trouve qu'il habite dans les Alpilles, donc du coup on va passer le voir. Aujourd'hui on va manger avec lui ce midi. On va visiter les moulins, du coup on verra si on a la motive ou pas. On se repassera peut-être au Bois de Provence faire les carrières de lumière parce qu'il y a le thème de Monet. Donc, ça peut être très sympa, mais on verra si on a la motive, si on a le temps, etc. Et en fin d'après-midi, on rejoindra mon meilleur ami qui est plutôt du côté de Beaucaire, Remoulins, tout ça, et Ripley, jusqu'à la dédicace de vendredi, parce que ce sera pas très loin après d'Avignon pour la dédicace de mercredi, pardon, la dédicace de mercredi à Avignon. Ce sera pas très loin. Bon, on est chargé comme des mules là, des Romanichels quoi. Mais bon, voilà. Finalement, on est passé au moulin avant parce qu'on était un petit peu en avance et c'était vraiment pas loin. Et on s'est retrouvé dans une nature, c'était à côté du village, mais plutôt sur une colline. Du coup, c'était vraiment tout calme. Il y a un parking pour se garer, hein, c'est quand même prévu pour les touristes. Après, on marche, mais c'est de la marche tranquille, hein, c'est une petite baladounette. Donc on est en plein cœur de la garrigue, donc visiblement c'est la balade que faisait Alphonse Daudet, et il passait voir tous les moulins, donc c'est pour les lettres de mon moulin, hein, j'imagine que vous avez deviné. Et donc il allait au château en passant par les moulins, donc il y en a plusieurs, je croyais qu'il n'y en avait qu'un. Non, il y en a plusieurs, il y en a certains qui n'ont plus leurs hélices, oui, des hélices on appelle ça comme ça, et d'autres qui les ont encore, qui sont très bien restaurés, c'était très chouette. Voilà, ça vaut le coup d'œil au moins une fois. Ensuite, on est reparti. Sur la route, du coup, je vous ai dit, on a mangé avec Hervé. C'était très très cool, très sympa. On a rencontré son chat aussi, qui était très drôle. Et ensuite, on a repris la route pour aller jusque dans les hauteurs plus loin que Beaucaire. Et là, j'ai revu mon petit Ripley que je garde très souvent à la maison et que j'adore chez mon meilleur ami qui, du coup, maintenant habite dans le sud. Et là-bas, du coup, on y est resté 2 jours, donc on a pu vraiment se poser. Voilà, ça a été des balades dans la nature, dans ce bel endroit là qui ressemblait vraiment à un film de Jane Austen. C'était très beau, c'était un dérivé de trèfle là, cette fleur rose, donc avec des chênes truffiers derrière.
Voilà, donc c'était vraiment très cool, hein. On s'est pas pris la tête, on était en mode vacances, on faisait des puzzles, donc pareil, reconcours de puzzles, hein. Tous mes potes adorent, on est à fond. On a aussi joué beaucoup au Quirkle, c'est un jeu qu'on aime beaucoup, on a refait le monde, voilà. C'était très agréable cette petite pause, puisque on savait qu'après on allait reprendre la route, donc ça fait du bien de profiter de ses proches. Bonjour, on est le 11, on est le mercredi, et là on part de chez mon meilleur ami, donc on a quitté Ripley pour aller à Avignon. On est attendu pour la dédicace à 16 h, mais on y va plus tôt parce qu'on va décharger nos livres au Gang des Étoiles et on va aller manger avec eux un petit bout, un petit peu se promener dans Avignon. Et après, la dédicace est de 16 h à 18 h. Je pense que, je sais pas s'il y aura du monde ou pas, peut-être qu'on fera tirer un peu l'horaire, un peu en fonction, parce que dans tous les cas, sortir d'Avignon à 18 h, ça va être le bordel, donc on verra. Et après, le soir, on est attendu chez mes parents, on retrouve Oli. Donc voilà, il fait déjà super chaud et ils annoncent 34 degrés cet après-midi. Je sais pas du tout comment va être la boutique d'Olivia. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud. Et nous voilà à Avignon, la cité des papes. Donc ça, c'est le palais des papes, hein. C'est une ville que je connais parce que mes parents habitaient pas très loin et du coup on y venait des fois le week-end, faire les magasins, flâner, se balader. Donc j'étais super contente de revenir. Gilles connaissait pas du tout, donc on a fait un petit tour avec Olivia et son mari. Ils nous ont un petit peu fait visiter le centre-ville, puisqu'après on se dirigeait du coup vers l'endroit où on allait manger, mais on y allait tranquillement, on a pris notre temps, et c'est une ville qui est très vivante, qui fait beaucoup penser à Aix-en-Provence, mais avec une autre ambiance. Et voilà le magasin d'Olivia, ils venaient de le rénover totalement, et pour la réouverture, du coup, il y avait un événement donc avec moi, et Anouchka, que vous suivez sûrement sur Instagram, Anna Blossom Dairy. Et c'était vraiment un plaisir d'être reçue dans cette boutique. En fait, Olivia, elle revend mes produits depuis plusieurs années via différentes activités qu'elle a eues. Et du coup, là, c'est un magasin qu'elle avait ouvert de manière éphémère pendant le Festival d'Avignon l'année dernière. Et ça a tellement bien marché qu'elle l'a mis en permanent. Et c'est une de ses sœurs qui le tient. Et enfin, deux de ses sœurs d'ailleurs. Et ça m'a fait plaisir de voir tous mes produits comme ça réunis. Enfin, j'avais jamais vu en fait tous mes produits, différents types de produits, parce que les livres sont dans les librairies, mais le reste des produits réunis comme ça tous ensemble, ça m'a fait quelque chose. Elle a vraiment une belle sélection, donc là elle m'avait fait une belle étagère avec des produits qu'il n'y a même plus, hein, le mug de printemps qu'elle avait dû acheter à l'époque, le dernier mug d'automne de Stars Hollow, les mugs d'Halloween. Il a été acheté pendant la dédicace, hein, ne vous excitez pas, pareil je crois pour les mugs de printemps. Mais j'ai repéré des chouettes choses, voilà, cette petite maison qui était très chouette. Ça c'est ma tasse pot de fleurs, voilà, elle la propose aussi. Je crois qu'elle a un site internet d'ailleurs, hein. Cette théière était trop mimi. Ce petit poêle là, je l'ai acheté du coup, hein, je vous le dis tout de suite, même si j'ai pas d'encens chez moi. Il m'a fait penser au mien. Ouais, toujours des petites maisons, dès qu'il y a des maisons, moi je craque. Et puis elle a des sirops, dont le Pumpkin Spice. J'aime beaucoup cette marque en plus. Bon, j'ai jamais goûté le Pumpkin Spice chez eux. Des fois c'est pas bon, faut se méfier. Et tout un tas d'assortiments à l'érable. Moi j'adore le sirop d'érable, donc j'étais aux anges. Et ensuite toute une sélection automnale, puisque c'est rare de trouver ça dans les boutiques ou dans les concept stores. Ils mettent pas toujours des produits de ce genre. J'ai acheté ce petit pot à lait là, en forme de renard, et ça sort par sa bouche, trop mignon. Voilà, les petits chaudrons, les petites citrouilles. Non mais franchement, c'était la caverne d'Ali Baba, j'avais envie de tout acheter. Elle avait vraiment fait une belle sélection. Et j'étais contente que finalement on finisse par se rencontrer après toutes ces années. Donc derrière, ils ont un petit coin là où on peut se poser. Donc ils ont une partie salon de thé, hein, avec des tas de pages collées sur les murs. Je sais plus combien elle m'a dit, mais des centaines et des centaines et des centaines. Voilà, donc c'est tout décoré par elle et ses sœurs. Là, il y a un petit corner bijoux. Et plus loin, il y a encore une partie pour le salon de thé. Donc là, il y a une petite étagère Witchy que j'ai beaucoup aimé. Des petits produits trop choux, dont l'atelier d'Amandine, là, le Scrooge et Marley. J'ai reconnu ma copine. Voilà, des fringues, de la déco rétro. Et au fond, ouais, c'est un petit salon, tout privé, tout joli,
avec des jeux de société, des livres où on peut se poser et où là on remonte le temps littéralement, c'est vraiment trop chou. Ensuite, nous on a commencé à s'installer, donc on a déballé les goodies. En fait, on savait pas trop où se mettre pour que ce soit pratique pour le sens de circulation dans la boutique, parce qu'il fallait pas aussi trop gêner les personnes qui allaient venir juste regarder, qui venaient pas pour la dédicace. Tout le monde a mis la main à la pâte. Olivia, c'est un vrai rayon de soleil, franchement c'était un plaisir d'être avec elle. Son mari aussi est très très sympa, on a plein d'amis en commun, c'était fou. Ensuite donc la dédicace a démarré et au début vous étiez super nombreuses, franchement c'était vraiment un plaisir. Donc Gilles il a pas trop filmé longtemps, mais voilà quelques images de notre dédicace où j'ai passé un super moment et où du coup j'ai pu rencontrer Anouchka avec qui je discute depuis des années sur Insta. Bonjour à tous, on est jeudi après-midi. Hier soir j'étais chez mes parents où j'ai retrouvé Oli et il se trouve que mon frère était aussi chez mes parents, du coup c'était trop cool parce que après Avignon, on a eu chaud à Avignon, j'ai pu rentrer chez mes parents, donc c'était à 1 heure d'Avignon. C'était dans la direction de Lyon en plus, donc c'était cool, ils avaient gardé Oli là pendant tout le temps qu'on était dans le sud. Et du coup, on a pu boire l'apéro, manger, discuter, se poser. Il faisait super bon, on était sur la terrasse toute la nuit. Ça faisait vraiment penser à mon été cosy, à tout ce que j'ai décrit pour ceux qui l'ont déjà sur le chapitre où je parle des soirées en terrasse entre amis. Vraiment, cette sensation de refaire le monde jusqu'à pas d'heure. Et en plus, en étant chez ses parents, ma maman, elle m'avait fait plein de petites choses que j'aime bien manger. Bref, c'était super agréable. Donc, trop bien. Ce matin, on est parti après le petit-déj, on est remonté à Lyon. Et donc, on a dû arriver vers midi. Voilà, moi en plus, depuis ce matin, j'ai un mal de tête pas possible. Le genre de mal de tête qui donne un peu la nausée. Du coup, j'étais patraque un peu là. Tout le voyage, j'étais pas bien. En plus, les voyages, j'adore, merci. Bon, heureusement, on n'a pas eu de bouchon, donc ça va. Mais je suis jamais tranquille, donc voilà, j'étais pas très bien. Et là, depuis qu'on est rentré à la maison, d'avoir mangé, ça m'a fait du bien, mais j'ai repris un cachet parce que toujours mal à la tête. J'ai essayé de faire une petite sieste. Là, ça va un peu mieux. Je suis contente d'être chez moi. En plus, il fait super bon. Trop contente. Bon, on repart demain pour Paris, donc j'ai pas trop le temps de profiter. Mais ça fait du bien de faire une petite pause. Du coup, je vais vider les valises, refaire les valises, mais du coup une valise plus petite là pour Paris puisqu'on part que 2 nuits et il y a la dédicace. Je vais aussi aller tondre la pelouse dans mon jardin. Et d'ailleurs en parlant de mon jardin, je l'ai retrouvé et ça fait trop plaisir de le retrouver. Je vais aller vous le filmer. Bon, peut-être je vous le filmerai un peu en fin de journée, je sais pas trop. Il y a plein de trucs qui ont poussé. Trop bien. Franchement, d'être partie une semaine, je sais plus à qui je disais ça. Une copine sur Insta où je disais j'ai l'impression que d'être partie une semaine, genre mon jardin a réglé tous les problèmes qui devaient se régler, de trucs qui allaient pas très bien, de pousses qui étaient un peu bizarres et tout. Là, d'un seul coup, il y a des fleurs qui sont sorties, il y a des trucs qui ont poussé. Alors, je pense que ça m'impressionne parce qu'en fait, pendant une semaine, j'étais pas là à scruter toutes les 2 heures. Donc là, je me dis waouh, tout ce qu'il y a eu, alors qu'en fait, c'est normal. Mais en plus, il y avait, avant de partir, on avait eu 3 jours de pluie non-stop. Et là, il y a eu 1 semaine de soleil non-stop. Du coup, ça a vraiment fait ce truc de la nature a bien été nourrie par l'eau. Et après, il y a eu le soleil, la chaleur. Donc, pouf, ça a poussé d'un coup. C'est vraiment le miracle de la nature, quoi. J'ai aussi retrouvé Mimo, qui est tout content de nous retrouver. Alors, il va pas être content qu'on reparte. Oli, je vais aller la déposer chez mon frère demain avant de partir. Elle va pas être contente non plus qu'on reparte. Et les poules nous ont fait des œufs, mais c'est un voisin qui s'est occupé des poules pendant qu'on n'était pas là. Du coup, il a pris les œufs pour lui, ce qui est bien normal, hein. C'est la bonne compensation des personnes qui s'occupent des poules. Et donc voilà. Mais ouais,
Ça fait plaisir d'être rentrée. J'ai donc retrouvé mes petites poules que je suis allée voir. Donc on avait Agatha qui se cachait, c'est la plus sauvage. Hein. Babette, elle, toujours là, Babette, elle accourt toujours quand on arrive, fidèle à elle-même. Rosie, ça va un peu mieux, elle s'est un peu calmée, la dominante. Et Miss Patty, tranquille. Et du coup, j'ai surtout retrouvé mon jardin qui s'était... j'ai découvert que, par exemple, mes pommes de terre avaient fleuri. Non, je sais pas trop si c'est une bonne chose ou pas. Bon, elles ont l'air d'être bien, donc je laisse. Ça, c'est mes tournesols. Non mais regardez la taille, quoi. Ça, une fois que ça part à fond, ça grandit très très vite. Ça, c'est mes roses trémières qui, j'espère, vont fleurir. Ma verveine de Buenos Aires est en fleurs. J'étais trop contente. J'adore ça. Je trouve ça très aérien. Ça, c'est mes zinnias mélangés à mes cosmos et à des bleuets. Donc ça suit son cours, hein. J'ai hâte que ça fleurisse. Bon, vous voyez, l'herbe, elle avait carrément poussé là dans mon jardin. C'était pas terrible, donc après je vais tondre. Donc là, on avait la corbeille d'argent, on avait les cosmos qui sont devenus bien grands, bien touffus. Ma capucine saumon là qui avait fleuri, j'étais super contente. J'ai l'impression qu'elle va pas trop grimper. Bon, c'est une variété particulière que j'avais achetée sur Floréa, donc à voir. Et surtout ce beau lupin, voilà, qui a fleuri. Première floraison, j'étais trop contente. Je sais pas trop si les autres vont fleurir, mais en tout cas celui-là me régale. Les framboisiers étaient envahis par les herbes, donc là pareil, il va falloir que je tonde. Mais on voit que les framboises commencent à se former, du coup ça fait plaisir. Alors là, ma ciboulette, elle en peut plus, la taille qu'elle a, on pourrait faire une flûte de pan avec. Et ma camomille qui a fait des petites fleurs. Mes petits pois ont poussé, les haricots ont un peu une sale tête. Bon, ils n'avaient pas trop aimé la grêle qui était tombée il y a une semaine. Mais les petits pois là, ils ont bien grossi. Et bon, c'est des nains, donc je sais pas trop jusqu'où ils vont aller en taille, mais voilà. J'ai vu qu'il y avait des cosses qui commençaient à se former. Donc je pense que ça va... Dans quelques semaines, là, ça devrait être bon. Et le reste, les tomates ont un peu moins une mauvaise tête. Voilà, les citrouilles, pareil, elles suivent leur cours. Bon, c'est pas la folie, là, le potager, mais ça va. Et par contre, la grande camomille, quel bonheur. Donc, je me suis à peu près lassée au jardin avec mes 2 petits roux. Et après, je me suis lancée dans la tonte. Visiblement, mon inspecteur des travaux finis a validé le projet pelouse puisqu'elle s'est roulée allègrement dedans. Elle adore se rouler dans l'herbe et c'est vrai que quand l'herbe est trop haute, elle ne se roule pas. Je pense qu'après du coup ça la gratte. Donc là, elle était trop contente. Et ensuite, en fin d'après-midi, j'ai enchaîné sur l'arrosage puisque mon voisin avait arrosé une fois, mais là il a fait vraiment très chaud là, ces derniers jours. Donc je voulais arroser une autre fois avant de partir puisque du coup comme ça, il fallait que ça tienne tout le week-end. Donc là, on était jeudi. Donc voilà, je me suis lancée dans l'arrosage de toute la partie jardin. Mimo venait me tenir compagnie. J'ai été très généreuse. Mon tuyau était cassé, mon embout de tuyau était cassé. Donc j'ai fait ça comme ça, un peu à l'arrache. Mais j'aime bien faire ça. C'était assez méditatif. Comme ça, je vois un petit peu qu'est-ce qui a poussé, où est-ce qu'il y a une mauvaise herbe. Je fais un petit peu de tout en même temps. Et c'est un peu long, mais ma foi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Moi, j'aime bien. Et c'était agréable, la température était super agréable. Et puis en fait, je me dis, c'est surtout l'impression de nourrir mon jardin, là, qui va du coup reprendre des points de vie, et que d'un seul coup, il va y avoir une croissance des fleurs, et même des plantes du potager. Et j'ai trop hâte, là, de voir du coup comment vont évoluer les tournesols, comment vont évoluer mes pois de senteur. Parce que des fois, ça stagne pendant un moment, et puis d'un seul coup, après une grosse pluie ou un peu de soleil, d'un seul coup, ça monte, et après, ça ne s'arrête plus. Donc là, j'ai vraiment hâte que du coup, le jardin prenne son essor. Et ouais, c'était vraiment très chouette. Voilà, le goût du travail fini, de se dire tout est en ordre dans mon petit jardin, je peux partir tranquille. Bonjour à tous, on est vendredi. Journal de bord, on est complètement en stress parce que hier, grosse journée très compliquée.
pour Gilles notamment. Et du coup, bah, pas le temps de faire grand chose. Donc moi j'ai pu avancer quand même un peu des choses, mais pas assez de tout ce qu'on aurait voulu faire avant de repartir. Donc du coup là, ce matin, je suis allée déposer au lit, on a arrosé les arbres qu'on avait plantés, enfin on a fait tout un tas de choses, on a refait les valises. Et là, on part, il est 9h30 là, on part à l'ESAT, recharger des goodies puisqu'on pense qu'on n'en aura pas assez pour la dédicace de Paris. Et ensuite on file à la gare directe parce que notre train est dans 1 heure. Ouais, 1 heure, donc là on est franchement trop en stress, trop en stress. C'est la course, course, course. Bon, après une fois qu'on sera à Paris ça ira, une fois qu'on sera dans le train ça ira, mais c'est toujours le stress avant d'arriver à tout faire, à tout boucler avant de partir. Et je pense que dans le TGV on sera tellement tendu que on va s'endormir. Un mot, Gilles? Un peu plus. On est donc passé à l'ESAT pour faire un coucou aussi, voir si tout se passait bien dans l'envoi des commandes, etc. Là, il commençait tout juste à s'y mettre et du coup, on a chargé dans une valise où on a mis tous les goodies, donc plein de sachets de lavande. On s'est dit qu'on allait embaumer tout le TGV. Plein de sachets de lavande, plein de choses. Et puis, c'était parti. On était reparti sur la route. Donc on a pris le TGV, après pour aller à Paris c'est assez rapide et moi maintenant je me suis habituée, j'ai même plus besoin de prendre un petit cachet pour me détendre parce que je me suis habituée au TGV et je sais pas, il y a une ambiance qui est calme, qui est pas stressante, il fait bon, il fait pas trop chaud et du coup souvent je m'écoute un petit podcast en somnolant. Là j'écoutais un débrief de série, on s'est pris un peu à manger parce qu'on était parti un peu précipitamment le matin, du coup ça a fait du bien. Et donc 2 heures plus tard, nous voilà à Paris-Gare de Lyon. Pareil, la gare maintenant on la connaît. On a un hôtel qui est pas très loin, donc on est parti à l'hôtel déposer nos valises à la consigne. Et on s'est fait une petite crêperie là pour se remettre de nos émotions parce qu'on avait tellement speedé le matin. Et ensuite dans l'après-midi, on a rejoint Michael au Renard Café où on s'est bu une boisson fraîche. Moi j'ai bu une Yuzu-Nat je crois, c'était super bon. Et après on est parti aux Champs-Élysées parce que le soir, à 20h, on avait une comédie musicale au Lido, Titanic ça s'appelle, c'était une réinterprétation un peu loufoque de l'histoire du Titanic par Céline Dion. Et c'était la première fois que j'allais au Lido et c'était très cool parce que c'était pas oppressant comme salle. Vous voyez, on avait plein de petites tables comme ça, on pouvait prendre à manger, on n'était pas loin de la scène, c'est vraiment à taille humaine. Et je pouvais m'enfuir, je voulais m'enfuir, moi qui suis stressée des endroits comme ça. Donc là, franchement, c'était un très bon choix de Michael et la comédie musicale était très drôle. Elle était en anglais, mais elle était sous-titrée. On a pas mal chanté parce qu'il y avait pas mal de chansons de Céline Dion et bien sûr celle de Titanic, mais d'autres aussi. Et c'était très drôle. Voilà, c'était très drôle. C'était la première fois que je faisais un spectacle comme ça. Et le soir après, on a un peu flâné sur les champs avant de rentrer à l'hôtel parce qu'on était crevés. Bonjour à tous, on est samedi, c'est le jour de la dédicace à Paris. Là je suis à l'hôtel, je viens d'aller déjeuner et je vais me préparer là parce que je vais boire un thé avec une copine. Après à midi je rejoins Michael et Katie Adastra avec Gilles pour manger tous ensemble tout simplement. Et à 15h j'ai la dédicace jusqu'à 19h au Renard Doré. Et après, on fait une pause, on va manger, un petit peu se rafraîchir. Et à 20h30, on fait la rencontre débat avec Michael et donc avec un public plus restreint dans la librairie. Donc ça va être trop cool. Hier, il faisait une chaleur à Paris, c'était étouffant, vraiment étouffant. Et en fait, je me rends compte que par rapport à la thématique de l'été, c'est vrai qu'on vit pas du tout l'été pareil si on vit en ville que si on vit à la campagne. J'ai vécu en ville quelques années quand j'étais plus jeune et c'est vrai que c'est beaucoup plus étouffant, donc je comprends en fait que pas mal de gens n'aiment pas l'été quand c'est un peu dans ces conditions là. Donc je vous souhaite de tout cœur de vivre des étés à la campagne, ça n'a rien à voir. Déjà il y a de l'air et avec la végétation il y a quand même plus d'humidité, il fait un peu plus frais en tout cas en fin de journée ou le matin, c'est beaucoup plus agréable. Et voilà, après il y a des rivières, enfin des choses pour aller se baigner aussi, c'est beaucoup plus simple quoi. Mais ouais, je me suis fait cette réflexion et que l'été n'est pas du tout en fait vécu de la même manière suivant où on habite. Donc voilà, c'était la petite réflexion du matin.
sinon je commence à recevoir pas mal de mails là de personnes qui s'inquiètent pour leurs commandes. Bon, c'est vrai que ça fait toujours ça à tous les lancements. Là, peut-être un peu plus parce que, en fait, on a reçu beaucoup plus de commandes dès le premier soir que d'habitude. Et du coup, ça met un peu plus de temps à ce que les ads traitent les commandes. On n'a pas trop de gens qui sont impolis, mais on sent que ça commence à s'impatienter. Et c'est vrai que c'est toujours un peu dur à gérer cette période-là, où ça commence à faire bien 10 jours ouvrés. J'avais annoncé que ce serait jusqu'à 15 jours, donc forcément, du coup, des personnes qui ont commandé le premier soir, là, se disent quand même, ils ont toujours pas traité les commandes du premier soir, alors que le premier soir, il y en a eu tellement, enfin, je vous avais dit, quoi. Le lendemain matin, on était déjà à 6000, on n'a jamais fait ça en un premier soir, et du coup, c'est vrai que là, je crois que les ads, ils en sont à peu près à la moitié, donc ça veut dire qu'il y a peut-être la moitié des personnes qui vont s'inquiéter, commencer à venir vraiment être mécontents. Donc, donc on a ça comme mail à traiter. Et messages privés sur Insta, évidemment, aussi. Mais du coup, les mails, on commence à en avoir beaucoup dans ce sens-là. Plus les premières réceptions, où là, quand il y a des erreurs de commande, ou un produit défectueux, ou ce genre de choses, et forcément, ça génère des mails aussi. Donc là, Gilles, lui, il est dans sa pleine période de mails. C'est SAV. Là, ce matin, moi, quand je vais aller voir ma copine, lui, il va gérer les mails, là. C'est vrai qu'en plus, on a été beaucoup en déplacement, donc c'est moins simple de gérer les mails à des heures normales. Donc il fait ça le soir, le matin, avant de partir, enfin voilà, comme il peut. Et heureusement, hein, tout le monde les ads est bien réactif. Les personnes, une fois qu'on leur explique, elles comprennent et il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu des périodes un peu tendues pour un peu tout le monde. Donc j'espère que ça va s'apaiser. Et j'espère qu'on en aura envoyé la majorité d'ici le 21, quoi, que tout le monde ait son livre pour l'été. Enfin, moi, c'était mon objectif en tout cas. Mais bon, je comprends qu'on puisse être impatient. Mais en plus, j'explique les choses, mais c'est vrai que tout le monde ne regarde pas Insta, tout le monde ne regarde pas les vlogs, donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne voient pas toutes ces explications et qui du coup sont encore, comment dire, les mails n'entrent pas, ne sont pas envoyés tant que la commande n'est pas traitée. Donc c'est vrai que la personne se dit silence complet et du coup elle s'inquiète. Donc on va essayer de voir pour envoyer un mail là, aux personnes qui restent, mais il faut arriver à cibler ces personnes-là. Enfin bon, ça peut se faire, mais il faut se pencher dessus, quoi. Gilles va essayer de faire ça. Et c'est une problématique, ça. Enfin, une problématique, je veux dire, c'est pas le tout de lancer des ventes et des commandes et des machins. Derrière, il faut arriver à gérer justement toutes ces choses-là, les mails, le SAV. Il faut arriver à être efficace, il faut arriver à contenter les personnes pour qu'elles soient satisfaites et que tout le monde soit content. Et ça, je trouve que c'est hyper important aussi de bien faire tout ça pour le lien de confiance et pour aussi que les gens se sentent en sécurité, quoi, de commander sur mon site, etc. Pas qu'ils se sentent laissés pour compte ou qu'ils se disent qu'on n'en a rien à faire une fois qu'ils ont passé commande ou ce genre de choses. Donc on essaie de faire attention. Bon, on n'arrivera jamais, il y aura toujours des personnes mécontentes, hein, c'est sûr, mais je pense qu'on y est quand même pas mal arrivé. On a vraiment mis l'accent là-dessus depuis le début, de faire de la qualité dans le SAV, de la réactivité. Bon, après les périodes de lancement, c'est toujours là où forcément le volume fait que ça peut un petit peu se déstabiliser, mais on va vite revenir à quelque chose de normal après, quoi. Donc voilà. Et je voulais aussi vous parler, j'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages en me disant que t'as l'air de plus en plus à l'aise avec les dédicaces, avec les déplacements, etc. Franchement, c'est vrai. Et c'est vrai que j'y ai pas mal pris goût. Je sais pas, en fait, j'en parlais avec Michael hier, mais c'est vraiment une autre partie de notre métier où on va à la rencontre des personnes, de nos lecteurs ou de nos abonnés, enfin ça dépend en fonction de à quel niveau les personnes nous suivent. Et en fait, ça apporte vraiment autre chose à la relation avec eux, de se rencontrer, parce que vous êtes content parce que du coup vous rencontrez la personne qui donne corps aux univers que vous aimez. Et moi je suis contente parce que vous me faites un retour direct de ce que vous a procuré mon travail. Et au-delà de la rencontre aussi avec les lecteurs et la communauté et tout ce retour déjà qui fait un bien fou,
Il y a aussi toutes les rencontres humaines qu'il y a autour. Donc là, par exemple, avec Michael, ou à Avignon avec Olivia, son mari, toute sa famille. À Aix, avec la personne là, qui gérait la Fnac, qui était hyper sympa. En plus, nous, autour, on essaye d'aller voir des personnes, des proches qu'on connaît, etc. Du coup, ça fait que ces moments de déplacement pour les dédicaces, etc., sont vraiment des moments particuliers, quoi. Positivement, hein, je dis ça de manière positive. On a réussi en tout cas à en faire quelque chose où c'est pas juste un voyage pour faire une dédicace, quoi. On arrive à allier ça avec des choses super cool. Et du coup, ça nous change un peu de notre quotidien habituel, mais ça fait du bien. Puis après, du coup, on est content de retourner dans notre chez nous. Bref, donc voilà, tout ça pour dire que ouais, j'y ai pris goût. Et du coup, j'ai envie aussi d'aller à la rencontre de vous, mais dans des régions que je n'ai jamais fait. Parce qu'aussi, je suis curieuse de découvrir les régions, quoi. Je veux dire, là, cet été, on va passer à Lille. Donc, on a une dédicace prévue à Lille, il faudra que je vous en parle. Trop envie de découvrir la ville de Lille, quoi. Ça a l'air trop bien. Tous ceux qui m'en parlent disent que c'est super. Pareil pour la Belgique. Du coup, on arrive à allier des choses agréables pour nous dans le perso, avec des trucs cool pour le pro, parce que du coup, on vous rencontre. Et je suis contente d'en être arrivée là. D'arriver vraiment à avoir du plaisir dans tous les aspects. Et ouais, non, franchement, c'est cool, quoi. Donc bon, du coup là on est en train d'établir, on est en fin d'année en fait aussi, automne-hiver, on va essayer de faire pas mal de dates dans d'autres endroits où on n'est jamais allé. Donc je peux pas vous dire pour l'instant parce que on a des endroits où on a été invité, mais on sait pas trop comment on va articuler tout ça, parce que bien sûr on a aussi le rythme avec les enfants, hein, une semaine sur deux, une semaine et un week-end sur deux, on a les garçons avec nous, donc on peut pas partir 3 semaines par exemple. C'est pas possible, même partir 2 semaines, c'est pas possible. Donc après, il faut qu'on arrive à faire ça intelligemment pour aller dans un coin de la France, faire quelques dates par là, puis revenir, faire la semaine avec les garçons, puis repartir, puis allier ça avec tous nos impératifs de vie aussi. Enfin, moi, j'ai un cours de danse que j'ai toutes les semaines, on a des rendez-vous médicaux, machin, ci, ça. Enfin, en fait, c'est pas si simple que ça de se dire... on peut pas se dire, bon, on part 3 mois en dédicace et hop là. Non, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Je vous reparlerai plus tard. Et nous voilà partis à pied à travers le jardin des plantes pour aller au Renard Doré, rejoindre Michael. Donc on était chargés comme des mules, des valises, des sacs. Il faisait super chaud et on a retrouvé Katie Adastra et Michael là dans un super endroit. Je vous mettrai le nom du resto. Vraiment très bon, on a mangé, c'était frais, une petite citronnade avant de rejoindre le monde qui avait déjà dans la tente. On n'en revenait pas. On s'est dit du coup c'est parti, on y est, on se fait une petite dédicace commune d'univers cosy. Et cette librairie elle est trop jolie. Et elle est trop belle, trop bien décorée, le personnel est trop sympa. Et du coup, ils nous avaient préparé une petite table. Et donc c'était parti. Donc en fait, on a sympathisé. Ça faisait longtemps qu'on se suivait avec Michael sur Instagram. Mais à force de se parler par-ci par-là, et du coup, on a vraiment sympathisé. On s'est dit pourquoi pas faire une dédicace ensemble. Et vous étiez au rendez-vous, c'était assez dingue. Il y a eu du monde, mais tout le temps. On a envoyé... d'ailleurs on a dépassé l'heure parce qu'en fait on voulait pas arrêter et dire à des personnes de repartir, c'était trop triste. Donc on a eu chaud, mais c'était vraiment des super moments. On a pris le temps avec chacun et on s'est arrêté à 19h30, on est allé manger un petit bout dans la brasserie à côté et derrière on a enchaîné sur la soirée où on faisait une petite conférence questions-réponses avec certains d'entre vous, je crois que vous étiez une trentaine ou une quarantaine, vous étiez inscrits pour la soirée, où on échangeait sur nos métiers, vous nous posiez des questions sur notre rapport à notre travail, sur les saisons, sur Instagram aussi, ou sur comment on vivait certaines choses, mais très axé quand même sur le processus créatif, et du coup on mettait en parallèle nos parcours, et on a des parcours justement qui sont assez proches, parce qu'on a tous les deux commencé à peu près à la période du confinement, à publier nos premières œuvres, et du coup c'était vraiment très enrichissant. J'ai adoré ce format, je pense qu'il faudra vraiment le refaire à l'avenir, peut-être même avec encore plus d'auteurs pour qu'on vraiment croise nos sujets
et que cela puisse vous intéresser. Et derrière, on a enchaîné sur des dédicaces pour les personnes qui étaient venues que le soir. Et on a dû finir vers 23h, on a rangé. Et pour se récompenser de tout ça, de toutes nos émotions, vu qu'on avait eu chaud, on est allé manger une glace chez Amorino, qui était un peu plus haut. Je crois que c'est dans le 12e ou le 15e, je sais plus. Et là, c'était des glaces artisanales et c'était... ça m'a rappelé les vacances, justement, quoi. Quand on part manger une glace en soirée, comme ça, faut choisir le cornet, faut choisir la taille du pot, faut choisir les parfums. Voilà, tout le monde s'est fait plaisir. Et Gilles, je suis pris pistache, je crois. Lui, il a pris une rose. Et moi, j'ai pris stracciatella et cappuccino. Après une bonne nuit de sommeil, c'est déjà la fin de notre séjour. Et je suis un peu sonnée en fait par ces 15 jours très intenses que nous avons vécus, où on vous a rencontrés un petit peu dans plein de villes, où vous nous avez dit des choses extraordinaires, où on a vu aussi plein d'amis, vécu plein de choses, fait plein de trajets. Et j'avoue que je suis un peu sonnée, je suis même... j'ai le cerveau complètement en compote, ma batterie sociale est à 0. Bon, je pense que si vous êtes un peu comme moi, ça vous fait pareil. Donc là maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison, de reprendre un rythme, une petite routine un peu normale pour me remettre de mes émotions. Je vous remercie de me faire vivre des choses aussi extraordinaires et je vous dis à bientôt.